Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Pourquoi les femmes sont si exigeantes? Pourquoi les femmes sont hypergames? Je sais que je l'ai expliqué à de multiples reprises, mais j'aime bien faire des piqûres de rappel, histoire que ça rentre dans ton cerveau. Comme disait Booba B2O dans le titre Double Poney, je vais te faire rentrer dans la matrice, esquiver les balles comme Keanu Reeves. J'avais envie de placer cette petite punchline pour que tu ailles écouter le son et que tu écoutes du bon son. Bon, maintenant que la parenthèse est faite et que les présentations sont faites, pourquoi les femmes sont hypergames? Je l'ai expliqué plusieurs fois, mais je vais le refaire. Alors, pourquoi les femmes sont hypergames? J'avais envie de bien expliquer ça de manière détaillée pour que tu comprennes pourquoi tu dois te mettre à... Tu dois être au top et au maximum. Alors, je regarde... Attends, ouais, c'est bon. Je regardais juste parce que j'avais l'impression que la caméra avait coupé. Petit problème technique. Alors, ça a toujours été comme ça, en fait. Quand tu regardes du temps d'avant, une femme, au temps des tribus, tout ça, de la préhistoire, mais c'est toujours resté, puisqu'on a toujours les mêmes instincts, une femme est physiquement inférieure à un homme, et elle est moins forte qu'un homme, et du coup, pour assurer sa survie, la femme est obligée de sélectionner, de choisir le meilleur homme pour elle, pour qu'elle elle soit en sécurité. Si elle prend le premier venu, et elle ne sélectionne pas, elle risque sa vie, puisque si elle se met avec un mec qui n'est pas à la hauteur, par rapport à la concurrence aux autres hommes ou aux événements extérieurs, elle ne sera pas protégée, elle ne sera pas en sécurité. Donc elle est obligée de choisir la meilleure option pour elle, puisqu'elle ne peut pas se défendre seule de base, vu qu'elle est physiquement inférieure à un homme. Et ce qui va vraiment te faire comprendre pourquoi elles sont hypergames et elles cherchent des hommes au-dessus, la référence que j'aime bien prendre, pour exemple, mais qui vraiment résume bien ça, c'est qu'une femme peut coucher avec un homme et peut tomber enceinte pendant 9 mois lorsqu'elle couche avec un homme. Pour un homme, ça n'a aucune conséquence de coucher. Alors qu'une femme, si elle couche avec un homme, surtout si elle ne choisit pas bien cet homme-là, elle va tomber enceinte de cet homme pendant 9 mois et du coup avoir un enfant avec cet homme-là. Donc si cet homme est un fragile, si cet homme est un faible, n'a pas une bonne génétique, c'est pas un bon parti pour elle. Alors que si elle prend un homme qui a une bonne génétique, un bon mental, un bon mindset, un homme ambitieux, un homme qui a une bonne situation, un leader, elle va être protégée, elle, déjà, mais ses enfants aussi seront bien encadrés. Donc c'est pour ça que les femmes sont obligées de sélectionner. Voilà pourquoi elles sont hypergames. Et ça, c'est resté toujours d'actualité. C'est toujours un instinct qu'on a en nous, qu'elles ont en elles et que nous avons en nous. Le fait de vouloir, on voit une femme qui nous plaît, on est attiré par elle physiquement, on a envie de coucher avec elle. C'est toujours resté. Maintenant, on vit en société, donc on est obligé de bien se tenir, mais on a toujours ces instincts-là. Et je pense que tu peux confirmer en étant un homme, lorsque tu vas une femme qui te plaît, je connais les idées qui traversent ton esprit. Et c'est là que tu comprends qu'une femme qui couche avec beaucoup d'hommes, moi, je n'ai rien contre elles, elles font ce qu'elles veulent, mais par rapport à ce que je t'ai dit en début de vidéo, une femme qui a eu plusieurs partenaires sexuels, c'est que psychologiquement, elle se cherche et biologiquement, ce n'est pas dans sa nature. Nous, en tant qu'hommes, biologiquement,
c'est dans notre nature de multiplier les partenaires, puisque ça n'a aucune conséquence pour nous de coucher. Mais une femme qui multiplie plusieurs partenaires, elle risque de tomber enceinte avec de chaque homme avec qui elle couche. Tu vois le lien. Après, je sais, maintenant on vit dans un monde moderne. Il y a des méthodes de contraception pour se protéger, etc. Mais ça reste, c'est un instinct qu'on a. Ça n'a pas changé. Même si on vit dans un monde moderne, que les choses ont évolué, c'est quand même biologique. Donc une femme qui a eu plusieurs partenaires sexuels pendant sa carrière, moi personnellement, et un homme de haute valeur ne veut pas de ça. Tu ne veux pas que ta femme ait couché avec une centaine d'hommes avant toi et que toi tu marches dans la rue avec elle et puis ah salut Jessica, ça va? Et puis c'est un ex qui l'a cartouché, qui la salue comme ça. Aucun homme ne veut de ça. Enfin, aucun homme qui se respecte. Donc c'est pour ça que 80% des femmes veulent 20% des hommes. Tu as dû déjà voir cette phrase-là, tu as dû déjà apercevoir cette phrase sur Internet, c'est pour ça. Les femmes veulent 20% des hommes, arrivent à avoir 80% des femmes. Parce que les autres 80% des hommes, ce ne sont pas des hommes de haute valeur, et les femmes sélectionnent et veulent les hommes de haute valeur, ce qui fait que c'est pour ça que je te parle de ces 20% des hommes. Et l'idée, le but, c'est que toi, tu sois dans ce 20%. Comme ça, la vie sera plus facile pour toi. Parce que pour ce 20% des hommes, ces hommes-là ont du choix de qualité, puisque la majorité des femmes veulent ces hommes-là, et la vie est plus facile pour eux. Quand je te parle des 20% des hommes ou des 10%, allez, je te parlais de Booba en début de vidéo par exemple. Par exemple, tu vois, c'est ce genre de mecs-là. Les chanteurs, les célébrités, les mecs qui font de l'argent, les hommes connus, les hommes qui ont fait des choses. Même les chanteurs ou les hommes connus, je me demande, il faudrait que je revoie mes chiffres, mais s'ils ne rentreraient pas plutôt dans les 10% des hommes. Mais en gros, tu as compris l'idée. Donc ce phénomène est d'autant plus prononcé avec les réseaux sociaux, puisque les femmes maintenant ont du choix, peuvent avoir accès facilement à ces 20% des hommes, par Instagram par exemple. Elle peut contacter un homme par Instagram, ou peut-être que même que les femmes se font contacter par des hommes qui ont le profil vérifié, là, le blue check. Une femme, même si une femme, elle peut avoir 200 abonnés, elle n'a rien accompli de sa vie, mais elle est belle et elle expose son boulard sur les réseaux sociaux, ou même sans s'exposer. Allez, on va pas rentrer dans le sexisme. Même une femme qui se respecte, mais qui ne montreront pas forcément son cul sur Instagram, mais on voit quand même qu'elle est fraîche physiquement. Cette femme-là, même si elle fait rien de sa vie, même si elle n'a aucune valeur, elle sera demandée par des hommes. Alors que toi, en tant qu'homme, pour être demandé par des femmes, je ne t'apprends rien. Il faut que tu crées ta valeur. Il faut que tu aies du charisme, de la personnalité, du statut, de l'argent, un physique. Il faut qu'un homme doit travailler sur sa valeur pour avoir du choix au niveau des femmes et rentrer dans le 20% des hommes qui sont demandés par les femmes. Puisque à l'époque, à l'époque d'avant, toi, avec le travail que tu as actuellement, admettons, tu touches 3 000 € par mois. Il y a très longtemps, déjà, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, les femmes avaient moins de choix, si je puis dire. Et à l'époque, toi, avec ton salaire de 3 000 €, t'arrivais avec ton salaire de 3 000 € auprès d'une femme qui ne travaillait pas, par exemple, tu vois,
tu étais un bon parti pour elle, puisqu'elle se disait, ok, il gagne bien sa vie, surtout qu'avec l'inflation, maintenant 3 000 euros, c'est un mois de... Quand tu fais 3 000 euros aujourd'hui, tu as moins de pouvoir d'achat qu'à l'époque. Donc elle se disait, lui il gagne bien sa vie, donc tu vois, elle visait au-dessus, et tu étais au-dessus d'elle par rapport à ça. Donc ça marchait. Maintenant, avec tes 3 000 euros, l'inflation, etc., les femmes peuvent faire 3 000 euros également puisque les femmes travaillent. Ce qui est une bonne chose. Elles ont voulu l'égalité homme-femme, très bien, elles l'ont eu. Donc une femme peut également faire 3 000 euros. Mais si toi, tu fais 3 000 euros comme elle, tu vois, tu es comme elle, tu es au-dessus d'elle. Donc elle ne te voit pas comme quelqu'un qui est au-dessus d'elle. Donc elle peut ne pas être soumise, elle peut te manquer de respect et te dire, bah écoute, si t'es pas content, dégage. Moi, de toute manière, je peux mener mon train de vie, je n'ai pas besoin de toi. Tu vois? Et alors que si tu arrives, tu touches 10 000 euros, elle fait 3 000 euros, tu vois, ça donne le ton. Tu vois? Tu sais qu'elle sait que lui, il est en place, elle vise au-dessus. Comme j'ai dit au début, les femmes veulent toujours avoir un homme au-dessus d'elles. C'est la nature, c'est comme ça, on n'y peut rien, il faut le comprendre et l'accepter et pas tomber dans la haine. Alors, pareil au niveau du marché sexuel. Admettons, une femme, elle naît, si elle est fraîche physiquement, c'est un 8 sur 10. Admettons. Toi, en tant qu'homme, même si tu es frais physiquement, ta valeur, il faut que tu la crées comme je disais plus tôt. Même si tu es un beau gosse, tu ne vas pas être un 8 sur 10, contrairement à la femme. Pour être un 8 sur 10, il faut que tu aies une bonne situation financière. C'est un exemple que je te donne, une bonne voiture. Il faut que tu aies de l'argent, que ta personnalité, ton charisme, etc., voire même que tu aies du statut. Par exemple, un 10 sur 10, un mec... Enfin, moi, c'est mon avis. Je te prends Booba, par exemple. Après, toi, peut-être que tu ne vas pas être d'accord avec moi, mais pour moi, un mec comme Booba ou un autre, hein, c'est un 10 sur 10 parce que c'est un mec qui a accompli des choses, c'est un mec qui apporte de la valeur, il crée des marques de vêtements, il produit, il crée. Et il crée de la valeur par rapport à sa musique, etc. Physiquement, il n'y a rien à dire. Donc, voilà, tu vois, pour être un 10 sur 10 comme B2O, ou ton artiste préféré, il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu crées, que tu fasses des choses. C'est pas comme les femmes, elles naissent, elle a des formes, elle est bien physiquement, elle est fraîche, c'est un 8 sur 10, peu importe ce qu'elle crée, peu importe la valeur qu'elle donne, à condition de ne pas avoir une personnalité de merde, hein. Elle l'attirera des hommes. Après, bon, si elle a une personnalité de merde, elle n'a rien compris à la nature masculine et elle pense que les mecs doivent leur courir après, etc. Au pire des cas, les mecs de haute valeur voudront juste la cartoucher et passer à autre chose. Enfin, les mecs de haute valeur qui ont compris, qui ne sont pas des bêtas ou des simps. Parce qu'un mec de haute valeur peut aller la marier et puis se retrouver emmerdé. Je ne citerai pas d'exemple, mais tu as compris ce que je voulais dire. Voilà les gars, pourquoi les femmes sont exigeantes, pourquoi le game est si dur pour un homme, mais eh bien c'est une très bonne chose, parce que toi, si tu travailles sur toi pour créer de la valeur, une meilleure version de toi-même, la vie sera plus facile pour toi plus tard, et tu mettras la concurrence à la rue, tu rentreras dans les 20% ou les 10%, et les 80%, ils continueront de galérer avec les femmes. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, partage si tu veux répandre la vérité et un peu de pilule rouge, de red pill autour de toi. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, tu connais la sortie. Est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Mais prends une décision.